Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, c'est le 21e. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sur ce pseudo-là. J'ai même changé sur YouTube maintenant, comme ça c'est partout pareil. Donc By Night Création sur Instagram, By Night Création sur Facebook, By Night tout court toujours sur Ravelry. Vous allez bien? Nous sommes le lundi 6 mars, 5 mars. Et voilà, et ça fait déjà 4 semaines que j'ai enregistré. J'ai pas des méga tonnes de choses à dire, quoique, hein, vous me connaissez, je commence toujours comme ça, et puis finalement je parle 1 heure. Mais je vais commencer d'abord par ce que vous attendez tous. Vous avez vu que j'avais organisé un concours pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre, et surtout pour fêter l'anniversaire de mon site, qui avait 1 an, fin janvier. Et donc je vous avais demandé de citer dans les commentaires sur YouTube un livre, un poème, un nom de chanson, un nom de film, n'importe quoi, avec soit un nom de couleur, soit un nom de fleur. Je suis hallucinée. Vous êtes 347 à avoir participé. Enfin, c'est complètement dingue. Et alors, plein de trucs super chouettes. Il y en a même qui m'ont écrit des poèmes, il y en a des chansons que je connaissais pas, plein de bouquins que je connaissais pas. Donc, j'ai vraiment pris le temps de tout lire. J'ai jamais répondu parce que sinon, ça aurait été compliqué après pour le tirage au sort, mais j'ai mis des petits likes normalement chez tout le monde. J'espère que voilà, que je n'ai oublié personne et vexé personne. Mais franchement, sérieux, enfin, waouh, merci. Franchement, pour tout tes mots d'amour, c'était complètement dingue, c'était vraiment très très gai. Et donc, j'ai procédé au tirage au sort et j'ai oublié ma liste de noms, donc je reviens tout de suite. Bon. Pourtant, je vous jure, j'ai tout préparé. J'ai mes projets finis, mes projets en cours, les achats que je veux vous montrer, la laine que j'ai teinte. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est un très propre podcast tricot, teinture surtout. Aujourd'hui crochet. Et alors en général, j'ai toujours un petit problème avec le soleil. Donc je peux pas avancer trop près trop près de mon téléphone. Sinon, hop, je ressemble plus à rien. Bon. Donc voilà. Le tirage au sort. Alors j'ai procédé ce matin au tirage au sort. J'avais dit que le concours était jusqu'au 28 février. Mais donc j'ai retiré quelques commentaires qui étaient après cette date-là. Et j'utilise une petite application qui me permet de sélectionner automatiquement les commentaires. Et donc, celle qui a gagné le premier lot, j'espère que tu ne l'as pas encore, c'est le magnifique guide des torsades de Nora Gogan en français, publié aux éditions Erol et offert gentiment par les éditions Erol. Et il s'agit d'Angélique Fouché. Je vous contacterai de toute manière toutes les gagnantes par un message via YouTube. Je crois qu'en même temps je peux vous retrouver via... Bon, à mon avis le plus simple ce sera par YouTube, je vous enverrai un petit message. Si vous n'avez pas de mes nouvelles rapidement, recontactez-moi par Instagram ou via ma boutique, via mon site, il y a un petit onglet contact aussi. La deuxième gagnante, c'est Shani Théoret qui a gagné les 3 écheveaux de laine que j'avais teintes avec les hibiscus de mon jardin. J'espère que la couleur te plaira. Il y a de quoi faire un pull. J'ai vu qu'en plus dans ton commentaire tu disais que tu teignais toi-même avec des plantes, donc je me dis que justement ça c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait, puisque c'est les plantes de mon jardin, quoi. Et alors le 3e lot est pour Sylvie Delorme et elle a gagné le petit sac taille 1 Martine et un écheveau de Full Moon, donc 100% BFL, teint ONR à la Garance, qui donne ce joli orangé rosé très chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît à toutes les 3. Et merci, enfin vraiment, waouh, c'est comme d'hab. Hein. Merci pour toutes vos participations. Enfin, c'était vraiment, vraiment magique. Et je pense que je vais aller les relire encore 1 fois ou 2 parce que 47 commentaires d'un coup d'un seul, c'était beaucoup d'informations pour ma petite tête. Et donc, je vais encore reprendre le temps et regarder les bouquins que vous m'avez conseillés, les films que vous m'avez conseillés si je ne les connais pas. Donc voilà, mais donc je préparerai les colis aujourd'hui ou demain et je vous recontacterai. Donc voilà, merci à toutes pour votre enthousiasme, c'était vraiment super chouette. Et ça donne envie d'en refaire d'autres, donc je referai probablement comme l'an dernier un petit concours de nouveau au mois d'août pour fêter mon anniversaire à moi. C'est bien, non? Tous les 6 mois, un petit concours. Enfin, voilà, et si d'autres occasions, on en trouvera peut-être. Hein. Donc voilà, merci. Alors, tant que je suis dans les trucs pratico-pratiques, avant de commencer à vous montrer de la laine et des livres, je viens de finir un marché à Hellesine, au château d'Hellesine à Bruxelles, en Belgique, dans le Brabant wallon. Et je voulais remercier toutes celles qui étaient venues me voir malgré les pluies verglaçantes de vendredi, la neige de samedi et la pluie tout court de dimanche. On a un peu galéré, il y a eu beaucoup moins de visiteurs que l'année passée, c'était un peu dur, un peu triste.
On n'a pas eu froid, ne vous inquiétez pas pour toutes celles qui m'ont mis des messages dans mes stories Instagram. Le chapiteau était surchauffé, il faisait trop chaud. Voilà, mais on était très très bien installés, on était vraiment bien. Les gens dans le château avaient froid d'ailleurs, et moi j'étais dans un chapiteau à l'arrière. Mais voilà, l'ambiance est toujours la même, on est toujours très content de se retrouver entre artisans et franchement, merci à toutes d'être venues me rendre visite. Que ce soit de Durbouy ou du village d'à côté, enfin, c'était très très chouette. Et donc avec chacune d'entre vous, on a discuté du fait que vous aviez toutes prévu de venir à Clamart, ce que je trouve complètement magique. Et donc il y en a certaines qui ont déjà prévu leur covoiturage et des choses comme ça, mais peut-être pas toutes. Et donc j'ai fait un groupe, dans mon groupe, pardon, Ravelry by Night Dice, je mettrai le lien ici en dessous. Enfin, dans mon forum, j'ai créé un fil de discussion covoiturage pour Clamart. Et je vous propose alors si vous avez une place de libre dans la voiture, ou si vous cherchez une place, ou si vous partez de telle gare à tel moment, de peut-être vous reconnecter, de vous retrouver pour voyager ensemble. Et donc voilà, donc c'est sur By Night Dice, covoiturage pour Clamart. Cet espace est le vôtre. Je ne m'en mêlerai pas, enfin j'irai peut-être quand même lire et voir si tout le monde va bien, si tout le monde trouve des copines, enfin voilà. Donc papotez là, vous retrouvez-vous là, et puis échangez après par message ou par SMS, par mail comme vous voulez, appelez-vous, voilà. Mais donc si vous voulez covoiturer. Là, pour la visite d'une poule et la visite d'un chat. Pour changer. C'est très très rare que le chat bouge à cette heure-ci. Normalement, il me fait que dormir. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Prochain événement auquel je participe, c'est le 13, 14, 15 avril au château d'Anguin. Pas les Bains, pas près de Paris. Sur la route Bruxelles-Tournai. Bruxelles-Lille, vraiment à mi-chemin. Donc château d'Anguin, c'est facile à trouver. C'est une foire des jardins immense. Qui a beaucoup de pépiniéristes, et alors on est, je sais pas, 50 artisans dans le château de nouveau. Je serai normalement au rez-de-chaussée, au fond à droite. Si vous voulez me retrouver, ça fait presque 10 ans que je le fais, je suis toujours au même endroit. Et si vous avez l'occasion de passer, évidemment, vous savez que ça me fera super plaisir de papoter. Et sinon, le rendez-vous suivant, c'est les 4, 5, 6 mai, je m'y perds dans les dates, hein. Moi j'ai rien noté comme d'habitude, et encore ce que je note je l'oublie dans la pièce à côté. Donc je serai donc à Clamart, et donc je suis déjà en train de préparer les teintures et tout ça, donc je suis complètement impatiente. Donc voilà, mais donc on va passer aux choses sérieuses. J'ai un projet crochet terminé et un projet tricot terminé à vous montrer. Vous les avez déjà vus sur Insta si vous me suivez sur Insta, ou sinon ça sera une découverte. Donc voilà, on va passer tout de suite aux objets terminés. Et donc je vais commencer par celui, j'ai tout mis par terre comme une andouille. Celui que, oui, voilà, celui dont il y a tellement de choses à dire, je ne vais pas en reparler des heures maintenant. J'ai refait un blog attenant à mon site, donc il y avait moyen via le site de créer un blog. Par contre c'est super mal foutu parce que je ne sais pas répondre aux commentaires, donc du coup j'ai installé Disqus. Du coup j'ai perdu les premiers commentaires, je m'en excuse, mais je vais essayer de les retrouver dans mes mails. Enfin voilà, la popote interne. On ne sait pas s'abonner pour avoir le flux, donc je vais essayer de trouver un moyen via Feedburner ou quoi de pouvoir, si vous voulez vous abonner au blog. Je me suis lancée sur un coup de tête, je vais refaire un blog. J'ai passé des heures à rédiger parce que j'ai complètement perdu l'habitude de rédiger un billet de blog. C'est un art, mais voilà, donc je vous remontre une toute dernière fois le pull Birkin de Caitlin Hunter qui venait du Laine Magazine numéro 2, que j'ai tricoté en Koni. Vous savez, j'ai triché, au lieu de faire 5 couleurs différentes dans le yoke, j'ai fait avec de la Koni arc-en-ciel. J'avais mis mon étiquette dedans pour pas la perdre, mais mon étiquette ne va pas vous dire grand chose, il n'y a même pas le nom de la marque. C'est de la laine ukrainienne, si je me souviens bien, que j'avais acheté via Etsy. Dans la petite box en dessous en dessous de l'épisode, j'essaierai comme les 2 dernières fois, je suis très fière de vous mettre tous les liens vers tous les projets dont je vous parle. Et donc arc-en-ciel et le gris. Je vous le montre fini, hein. Le voilà. Le Birkin. Tout à fait terminé. La fois passée, j'avais déjà fini le corps et il me restait plus que les manches à faire. J'ai vraiment dû me faire violence pour les faire. Allez, je l'enfile. Alors, on vient d'avoir le petit point météo de l'épisode. Bon, vous le savez, il a fait très très froid pendant 2 semaines. C'était une horreur. J'étais malade. Je viens de passer un temps fou dans mon lit à dormir et à perdre du temps. Et puis maintenant, aujourd'hui, il fait juste splendide et super chaud. Donc voilà. Alors, regardez, je rentre dedans. Il n'est pas beaucoup trop petit, mais il n'est pas assez grand. Il est juste genre une taille
une taille, enfin il manque 2-3 cm. Il est un peu bizarre ici parce qu'il est un tout petit peu trop large au niveau du bas de l'emmanchure. Et du coup, il remonte un peu et il est un tout petit peu trop court. C'est absolument super moche sur ma robe. Veuillez m'en excuser. Voilà, j'ai fait les manches pile pour qu'elles s'arrêtent au début des mains. Il y a une de deux manches sur laquelle j'ai rabattu, mais je vois qu'il y a un petit fil qui redépasse. J'ai rabattu avec le dernier petit bout de mon arc-en-ciel. Laconie. Je vous avais dit que je craignais qu'elle soit peu agréable et qu'elle gratouille. Alors là, oui, forcément, avec juste ma petite robe en viscose et rien en dessous, ça pique, ça gratouille. Avec un t-shirt à longue manche, moi, ça ne me dérange pas. Je l'ai donc lavé en 2 ou 3 fois. Donc la grise est non teinte, c'est le fil naturel, donc il est plein d'huile de filage. Je l'ai lavé à 30-35 degrés, enfin laissé tremper dans une bassine avec de l'eau calant et avec de l'adoucissant pour la lessive. Et je l'ai fait 3 fois. Et à chaque fois, j'ai essoré, bon, j'ai triché, j'ai une essoreuse. Puis après, je l'ai juste fait sécher à plat, rouler dans une serviette. Pour. Voilà, ça sert à rien de vouloir tirer dessus. La laine n'est pas élastique. Donc, ça n'aurait pas. Je peux pas tricher comme sur un mérinos. Puis, de toute manière, tricher sur un mérinos, il y a toujours un moment où il revient à sa place. Ou alors, il se détend tout à fait, il est foutu. Mais voilà. Alors, cette partie-là, franchement, je la trouve canon. Ça, c'est un petit peu trop. Les couleurs-là me plaisent moins personnellement. Mais il est sympa. Est-ce que je vais le porter? Je l'ai porté la semaine passée à la maison quand il faisait très froid. J'étais très contente de pouvoir me blottir dans un pull tout coloré. Mais à part ça, oui, peut-être lors de balades en hiver ou voilà. Je n'ai pas de regrets. Oh, t'as eu du courage de le faire, de faire un pull que tu ne porteras jamais. J'ai appris plein de choses, je me suis vraiment amusée. Je n'ai toujours pas décidé si je le trouvais beau ou absolument kitsch, n'est-ce pas Cécilia? Il le trouve parfaitement affreux, merci de me le dire. Parce que tout le monde me dit il est beau, il est beau, il est beau, mais moi je n'en suis pas convaincue. Et alors, voilà. Mais j'adore l'intérieur par contre. Ça donnerait presque envie de le porter à l'envers. Ça donne super bien, je trouve, l'arc-en-ciel à l'envers. Donc voilà, mais je ne vais pas en dire plus, vous pouvez aller lire l'article sur mon blog, sur tous les changements que j'ai faits, sur ce qui va et ne va pas dans le patron. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est un peu vireux. Voilà, j'ai tendance à dire les choses telles que je les pense. Ne le faites, voilà, ne le faites pas, ou attendez-vous à devoir faire des changements et devoir vous adapter. Et n'ayez pas de regrets surtout. Enfin voilà, dites-vous que vous apprenez des choses. Chaque nouveau patron est une jolie manière d'apprendre quelque chose. Voilà, le Birkin. Normalement, c'est la dernière fois que je vous le montre. Mais voilà, merci pour tous vos commentaires de toute manière. Hein, c'est super agréable, c'est super gai de pouvoir partager autant et d'avoir autant de retours. Laconie, j'en ai encore pas mal. Hein, j'ai encore de quoi faire 4 pulls, je crois, parce que c'était des échevaux de... C'est des échevaux de 250-300 grammes qui sont vendus via la boutique Etsy. Et j'en ai encore de 4 couleurs différentes. Je me ferai des pulls et des gilets, mais alors peut-être pas tricotés en 3,5, parce que 3, enfin voilà. Mais la maille est superbe. Hein. Franchement, c'est super beau. Enfin, la régularité du point. La laine a pris un peu de gonflant au lavage. Mais voilà, c'est super rustique. Donc si vous aimez les laines rustiques, why not essayer. Très démocratique et très jolie qualité. Je suis sûre que ce pull, dans 10 ans, il n'a pas bougé, il n'a pas une bouloche. Enfin, c'est vraiment splendide. Mon deuxième projet terminé. Je vais trop vite. Je fais une petite pause. J'en profite pour regarder la petite mésange qui vient manger. Je fais, on dirait, alors après la météo, maintenant je vous fais le podcast animalier. Les poules, les petites mésanges. J'ai juste une boule à graisse qui pend juste là. Il y a tout le temps des petites mésanges. Alors, mon projet terminé. J'ai tout à mesurer. Je crois qu'il fait 2,50 m sur 2,50 m. C'est une immense couverture au crochet. Je vous l'ai montré dans mon tout premier épisode pour celles qui ont vu le premier ou qui sont remontées jusque-là. Comment j'ai fait? Forcément, je l'ai commencé en juillet 2016. Plein d'enthousiasme, je me vais me faire une couverture au crochet. J'avais acheté de la laine sur un site belge qui n'existe plus. Un magasin de laine à Anvers qui a fermé, Dolce Lana. C'était des pelotes de mérinos de 50 grammes pour 100 mètres qui m'avaient coûté 1 € la pelote. Que j'ai utilisé aussi pour mon gilet portage il y a un an, une grosse année. Peut-être même un peu plus. Et donc, je voulais une couverture assez neutre pour mettre sur notre lit. Notre chambre, les murs sont orange, les couettes sont rouges, les couettes sont grises et oranges, les stores sont gris-orange avec des fleurs. Enfin, voilà, c'est un peu... Il y a déjà beaucoup, c'est très chargé. Donc voilà, une couverture juste grise. Et donc voilà, j'ai dessiné mon propre carré. Donc j'ai fait des carrés
qui font à peu près 15 cm de côté. Et la couverture fait 12 carrés sur 12. Elle est absolument immensissime. Je ne sais pas si... Je vais peut-être me lever carrément. Je ne sais pas vous la montrer en entier. Je ne sais pas comment la photographier convenablement. Et vous le voyez, il y a juste 3 carrés orange. Parce que j'avais reçu d'amis une pelote orange que je trouvais amusante. Et donc je me disais que c'était sympa. Et donc je les ai mis tout à fait aléatoirement dans la couverture. Ce que je ferai peut-être, c'est que je referai un article de blog. Comme j'avais dessiné mon propre carré, j'essaierai de le refaire au propre. Si vous voulez éventuellement vous en inspirer pour faire vous-même une couverture si elle vous plaît. Je l'ai crocheté. Normalement, c'est de la DK, donc elle se crochette ou se tricote en 3,5, 4. Je l'ai crocheté avec un crochet numéro 6. Parce que les couvertures au crochet, je trouve que quand on les fait dans le bon numéro, ou même au tricot, c'est fort lourd. On utilise enfin voilà, pour faire un truc qui fait 2,50 m sur 2,50 m, on utilise énormément de laine. Et donc, ça devient vite fort lourd. Bon, elle est lourde, mais elle n'est pas massive et elle n'est pas rigide. Elle est vraiment super fluide, super agréable. Et donc j'ai utilisé mon crochet numéro 6, c'est peut-être pour ça aussi que mes carrés sont très grands. Et donc je les ai assemblés aussi au fur et à mesure, donc 0 fil à rentrer. Je suis une super paresseuse au crochet. Quand je commence ma petite boucle, je fais 4 mailles en l'air, je referme, et avec le petit bout, je viens le replier au fur et à mesure où je fais les mailles du rang suivant. Et quand j'ai assemblé mes carrés, je viens faire une maille glissée dans la maille correspondant à celle que je viens de faire dans le carré en face, et je ramène en même temps le fil par-dessous. Donc je n'ai rentré qu'un fil sur toute la couverture, celui de la fin de ma bordure. Alors, la bordure, après je suis venue donc faire cette immense bordure qui m'a pris carrément 2 journées entières, mais bon, ça tombait bien, j'étais alitée. Et c'est pour ça aussi qu'en fait j'ai terminé cette couverture, c'est que je n'arrivais même pas à rester assise tellement j'étais naze. C'était vraiment la bonne crève. Et donc du coup, je t'ai allongée avec juste la tête relevée, avec mon crochet et ma couverture qui me couvrait, et puis je la tournais au fur et à mesure où j'avançais. Il me restait, je crois, 7 carrés à faire, donc depuis plus d'1 an. C'est ridicule, hein. Et la bordure, j'ai improvisé, donc j'ai relevé toutes les mailles du bord au fur et à mesure. J'ai fait combien de rangs, 1, 2, 3 rangs de brides, et puis j'ai fait un rang, une bride, un jeté, une bride, un jeté, en trichant un peu plus, dans le coin j'en faisais un peu plus, et puis je faisais un jeté supplémentaire. Et puis après j'ai terminé par un rang vraiment bordure où je faisais une maille serrée, une demi-bride, une bride, deux doubles brides, et je redescendais une bride, une demi-bride, une maille serrée, et ainsi de suite tout le long. Mais on le voit ici, voilà comment j'ai rentré mes fils au fur et à mesure. Celui-ci se voit parce que forcément il est à un endroit... Donc il m'a accompagné au fur et à mesure où je continuais ma bordure. C'est comme ça que j'ai fait tout le long. J'en suis super contente, elle est vraiment très chouette. Je ne l'ai pas encore lavée, pour la simple raison que ça va être impossible à faire sécher avec le froid qu'il fait pour le moment. Je la laverai en été dehors, au soleil. Ça sera beaucoup plus facile. Elle rentre dans la machine tout juste, mais elle rentre pas dans mon essoreuse, elle, par contre. Et donc voilà, mais donc je suis enchantée, je suis super contente. Et j'en ai déjà une autre de prévue pour laquelle j'ai toute la laine. Elle est là, dans le... Je montrais sur l'écran la tarte, elle est là dans la case. Elle est là dans le... Ce panier-là, il est plein de coton pour faire une autre couverture qui sera un peu plus compliquée avec des petites fleurs. Je vous en reparlerai une fois que je l'aurai commencé, je sais pas quand. Parce que je sais que je vais me commencer avec plein d'enthousiasme, et puis après je vais complètement me lasser. Mais j'ai aussi tout ce coton depuis août 2016 en fait. Pour mes 40 ans, on avait fait une énorme fiesta, et on avait fait tout le monde, qu'est-ce que tu veux comme cadeau, qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Et donc j'avais demandé une cagnotte laine pour faire des couvertures. Voilà, j'avais acheté celle-ci et acheté l'autre. Donc ça c'est plus la couverture qui sera la couverture hiver, et l'autre peut-être plus la couverture été, ou juste jolie sur le canapé. On verra bien, elle sera beaucoup plus fun et colorée. Mais la couverture au crochet, j'en reparlerai, donc je vous donnerai sur le blog dans les jours qui viennent. Je l'annoncerai sur Instagram de toute manière. J'espère que ça vous tentera éventuellement de la faire aussi. Bon, une couverture au crochet, on le sait toutes, on commence toujours avec plein d'enthousiasme, et puis après, d'un coup au sol, on en a ras la patate, on arrête, puis on la repose, et puis c'est de nouveau un de ces projets qu'il ne faut pas vouloir avoir fini avant de commencer, juste se faire plaisir, ne pas s'enlacer, et puis il y a toujours un moment où on finit par la finir. Mais voilà,
les objets terminés. Mais donc c'est des... un importable et un pour dormir. Bon voilà, en vrai pour le moment elle est dans le canapé beaucoup et le chat vit dessus. Voilà, c'est pour ça aussi que je ne peux pas la laver, je ne veux pas rendre mon chat trop malheureux, je me demande si c'est pas pour ça qu'elle vienne me rendre visite, c'est parce que je lui ai piqué ça que j'ai délicatement déplacé. Rends-moi, c'est moi, ah, je te l'emprunte. Oh, voilà, les objets terminés. Un monstre et un monstre. Mais c'est pas la même terminologie. Voilà. Mais je vais passer au projet en cours. J'en ai 3 à vous montrer. Et ce n'est que du tricot. Alors, c'est parti pour les objets en cours, des tricots en cours. Le premier, vous l'avez déjà vu, c'est le Time Traits de Kathleen Hunter, qui est donc une longue étole qui est composée de 5 mini qui composent un gradient par lesquels on commence. Et puis après, on utilise 2 écheveaux. Elle dit normalement 200 mètres de chaque couleur. Ici, chez elle, la blanche et l'autre qui est ce brun brique qu'on utilise en alternance. Je vous l'avais montré, je venais de finir la partie des 5 mini. Je suis à peu près au double. Donc voilà, je vous le montre. Moi, j'ai utilisé, donc on commence par un premier mini, une première section, puis on vient intégrer le deuxième section, puis on fait la deuxième couleur, on intègre la troisième couleur, une autre section de dentelle, et ainsi de suite sur les 5 couleurs. Et alors après, on commence la première couleur principale, et puis c'est une alternance entre les 2 couleurs principales. Et en fait, je m'étais trompée la fois passée, j'avais commencé avec le blanc, ici, et je me rends compte que j'ai pas mes étiquettes. Avec le blanc ici, et puis j'allais devoir faire tous les grands panneaux en dentelle avec le brun, ce qui n'était pas du tout mon but. J'utilise, pour les mini, j'ai utilisé, ben non, j'ai pas mes étiquettes. Pour les mini, j'ai utilisé ma laine. Je vais en prendre une autre. Ma laine, un set de 5 mini que j'ai teint, donc 3 mini, que j'ai teint à la Garance. Ça, c'est Garance et Aîné. Et ça, c'est Aîné tout seul. Et l'autre que j'ai utilisé 2 fois, c'est un écheveau de 50 grammes de air de lune, comme les 2 autres écheveaux. Ce sont des écheveaux de air de lune. Je m'étais abonnée à son club de 3 mois pour qu'elle avait lancé au moment du lancement de sa boutique. Club surprise. Et donc, c'est 2 écheveaux de 100 grammes et un écheveau de 50 grammes. Et donc, ça, c'était les coloris du mois de janvier. Je suis désolée de ne pas avoir pris des bonnes infos. Mais donc, voilà, ça, c'est les couleurs de air de lune, qui sont vraiment splendides. Et alors, ce qui me reste de l'autre écheveau, et ce qui me reste des mini que j'ai utilisés. Et comme je vous l'ai dit, dans le patron, elle dit qu'il faut 80 à 100 mètres pour les mini. Pour le premier, j'ai utilisé un peu moins de 80, parce que mes mini à moi font 80. Pour celui-ci aussi, mais pour celui-là, je suis tombée à court, et donc j'ai commencé l'autre couleur 2 rangs plus tôt. Il me manquait de quoi faire 2 rangs. Donc effectivement, dans celui-là, il aurait fallu 100 mètres. J'avance petit à petit, c'est assez simple. Ben voilà, donc on alterne plusieurs panneaux. Donc ceci, en fait, c'est une première répétition d'un motif, de là à là. Je suis dans la 2e répétition de ce motif. Et puis normalement, on a encore une section qui vient faire cette longueur-là. Je suis assez surprise parce que la mienne paraît beaucoup moins grande que sur sa photo. Je me dis que si je dois juste encore rajouter une trentaine de centimètres, c'est pas terrible. Donc je vais, comme j'avais dit que a priori, j'en venais à la conclusion que c'était probablement un très chouette projet pour utiliser des restes et que je vous tiendrai au courant des grammages exacts de ce que j'ai utilisé pour chaque couleur. Je pèserai quand j'arrive au bout de cette section-là, mais moi je crois que je vais encore rajouter une fois ce motif-là au moins avant d'entamer la dernière section. Parce que vous le savez, j'aime les trucs immenses. Et puis c'est idiot de garder juste un tout petit peu de laine. Et je vais essayer d'utiliser le maximum de la laine des écheveaux. Je suis super contente. Elle est vraiment chouette. Elle est très très... bon, c'est pas du tout les couleurs de printemps, mais ce sont mes couleurs. Ça donne vraiment bien. Je vous l'avais dit, hein, ce patron me trottait dans la tête. Et quand j'ai reçu les laines des mains, j'ai su que ça serait ça.
J'ai entre-temps, je sais que les tricots de Charlot l'a commencé, que Leila Legram le trouvait sympa aussi, voulait que je la tienne au courant justement pour utiliser les restes, parce que enfin voilà, je trouve que c'est un très chouette, un très très chouette modèle qui peut être, enfin les combinaisons peuvent être complètement à l'infini. Donc moi j'ai pas tout à fait cet effet dégradé, mais comme je reste dans les tons, enfin, je suis vraiment contente du résultat. Le petit tricot sympa. Il y a une dentelle, elle est facile, vous le voyez, hein, c'est la même dentelle que dans beaucoup de patrons, elle est assez simple, on la retient. Il y a un truc qui m'embête, que je trouve vraiment idiot. Moi, je suis un peu une tricheuse, comme pour le crochet. En général, quand c'est un truc en 2 couleurs, bon, peut-être pas sur une section aussi longue que ça, mais sur ce genre de section-là, j'ai tendance à vouloir faire suivre ma deuxième couleur le long. Genre, quand on a juste quelques rangs à faire, je fais suivre la couleur. Je sais pas si vous allez le voir là. Mais, ce que je trouve très 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 étrange, ou alors je me trompe à chaque fois, c'est qu'on termine sur un rang, et puis on va d'un côté, et puis on reprend de l'autre. Et donc j'avoue trouver ça un tout petit peu absurde, parce que du coup, je vais quand même avoir des fils à rentrer de partout, quoi. Parce qu'en général, c'est quelque chose que j'essaye de faire au fur et à mesure. Mais donc il y a quand même de temps en temps pas moyen de tricher, mais qu'on est obligé de couper son fil et de le reprendre un peu plus loin. Je trouve ça personnellement assez bizarre comme choix. Après, c'est pour répéter, c'est pour respecter, c'est une étole en diagonale, donc c'est probablement pour respecter le rythme des augmentations et des diminutions que c'est pensé comme ça. Je dois avouer que moi, étant paresseuse du rentrage de fil, je trouve ça dommage. Mais voilà, à part ça, j'ai rien à en dire. Ça va son petit bonhomme de chemin et c'est vraiment une chouette étole à faire, très très agréable. Il ne faut pas trop réfléchir, mais quand même un peu. Donc voilà, et le patron est très très clair. Il est soit expliqué rang par rang, soit on a des diagrammes. Donc voilà, ça c'est celui que j'ai déjà fait une fois, que je suis en train de faire une deuxième fois. Et après, j'ai encore ce diagramme-là à faire. Donc ce n'est nouveau qu'une septantaine de rangs en plus. Donc je crois que je vais refaire au moins une fois encore la répétition du diagramme du milieu. Voilà, ça suit son cours. Est-ce que ce sera fini l'épisode prochain? Je ne sais pas, je vous promets rien. Pour la simple raison, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de châles et d'étoles et que je ne m'étais pas spécialement dit je dois faire des châles. Il y a plein de patrons qui me plaisent, j'ai de la laine pour en faire. Mais voilà, je déguste petit à petit. Pour le moment, j'ai vraiment plus la frénésie pull et gilet. Donc voilà. Donc on va passer au pull qui est en cours, celui qui est le plus avancé des deux. Où est le patron? Il est dans le sac à projet, hein. Toujours dans mes grands sacs à projet, j'en suis complètement dingue. C'est immense sac à projet dans lequel je sais mettre genre 5 écheveaux. Le châle, il est dans... Ah bah je perds un écheveau. Il est dans celui-ci. Parfait. Juste la bonne taille pour un projet à 2 ou 3 écheveaux. Le projet suivant, c'est le Arwen de Isabelle Kramer. Avec ce superbe yoke avec des petites naupes. Et cette dentelle qui est vraiment très très chouette, un peu boxy. Je le fais dans une couleur très très proche de la Eden Cottage Yarn qui à chaque fois passe beaucoup trop contrastée à l'écran, qui est plus douce, plus délicate en tonalité. C'est du Oakworth 4-ply. Il ne va pas faire la mise au point, même si je me cache. Voilà, ben vous n'avez qu'à lire flou. Je n'arriverai jamais à avoir une étiquette qui est lisible. Et en fait, le coloris, j'ai réfléchi que je disais Cottage Originals. Donc, Eden Cottage Yarn a soit des coloris types qui sont répétés, soit c'est des coloris qu'elle ne fait qu'une fois en quantité X, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc ça, c'est une de celles-là, donc c'est Cottage Original, et avec une référence super longue de 12 chiffres, que je ne vais pas vous lire, parce que je pense qu'il n'y en a plus. J'aime vraiment beaucoup le fil, il me fait penser à du BFL un peu. Il est plus sec que du Mérinos, mais quasi aussi doux. Enfin voilà, ça me fait vraiment penser à du Blueface Leicester. Très très agréable, le drapé est canon. Alors, j'ai déjà fini le yoke. Est-ce que je l'avais commencé la fois passée? Non, hein. Je crois que je l'ai commencé pendant que la vidéo chargeait. J'ai fini le yoke et je viens de finir les manches ce week-end. Donc le voilà, le yoke. C'est beau. Bon, je suis vraiment très très proche, je suis pas très originale au niveau de la couleur, hein. Mais la laine, en fait, je l'avais acheté l'été passé, je comptais faire un gilet avec, que je n'ai pas fait, et que finalement j'ai entamé avec autre chose qui est mon autre. Donc j'ai quand même fait, donc j'ai fait le projet que j'avais prévu, mais que j'ai éclaté la laine donc là, voilà, le yoke,
Vraiment très chouette, assez simple. Hein. Les rangs de naupes, finalement, il n'y a que 5 naupes sur le motif qui fait 12 mailles, si je me souviens bien. C'est pas non plus la folie furieuse. J'ai fait une mini bêtise, c'est que avec ma taille, normalement, je devais répéter encore 2 rangs de dentelle en plus ici, ou 4 rangs de dentelle en plus que j'ai oublié de faire. Mais donc je les ai rajoutés, j'ai fait 4 rangs de plus ici avant l'augmentation suivante. Donc voilà, donc je ne sais plus exactement, on monte les mailles, on fait des côtes de 2, puis on a un rang d'augmentation assez drastique, puis on refait quelques rangs, on a un autre rang d'augmentation assez drastique, puis on a le panneau de motifs et de nouveau 1 ou 2 rangs d'augmentation, et puis on sépare les manches et le corps. Moi j'ai continué le corps, j'ai toujours un câble trop petit, jusqu'au bout de mon premier écheveau, comme d'habitude, comme j'aime faire, et puis après j'ai fait mes 2 manches. On fait des très longues côtes et là, de 2. Et j'ai fait un rabattage Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, comme d'habitude, que j'aime vraiment beaucoup. Et je viens de reprendre ben voilà, donc ça c'est ce qui me reste de mes 2 manches, et je viens de reprendre je crois que j'ai fait 5-6 rangs déjà du corps. Le corps, elle dit qu'il doit faire 27 cm et demi après les emmanchures. Ça me paraît très très court, donc à mon avis, moi je vais monter peut-être jusque 35, 38, et il y a 10-12 cm de côte de 2 à la fin. Je voudrais qu'il m'arrive quand même juste en dessous de la ceinture. J'ai fait mon échantillon comme d'habitude était un tout petit peu trop grand, il est tricoté en aiguille 3,25. J'ai décidé de suivre ça, de le tricoter en 3,25 et en 3 pour tout ce qui est côte. Mon échantillon est un tout petit peu trop grand une fois de plus, donc du coup j'ai décidé de... Parce qu'on parle de l'échantillon du Birkin, mais ici l'échantillon, je crois il fait 27 mailles sur 44 ans. Et donc les 27 mailles, j'y étais presque, mais les 44 ans, j'y étais pas du tout. Donc j'ai dû faire probablement moins de rangs de jersey après le motif pour arriver à la séparation des emmanchures. Donc je fais le M. Donc je ne veux pas qu'il soit super boxy, mais je voudrais qu'il soit un peu lâche, et manifestement c'est ce que ça va être. Donc il est vraiment juste bien aux épaules, et puis il va partir tout droit, un peu lâche et un peu fluide. Comme je vous disais, le tissu, alors c'est moins doux que du mérinos, mais enfin voilà, c'est plus sec. Ça va peut-être s'adoucir aussi au bocage. C'est un petit peu plus chu comme fil. Est-ce que... Non, je ne vais pas réussir à vous le montrer, même si je me cache derrière. C'est un petit peu poilu. C'est canon. Enfin, franchement, je suis super fan. Très contente de mon choix, et de laine et de couleur pour ce patron. Maintenant, ça va être le Zéro Cerveau, et je crois que c'est lui qui va devenir mon projet transportable et transporté pour le faire avancer et tournicoter en rond. Et donc le troisième projet qui est en cours et que j'ai commencé il y a une semaine, et je crois que c'est pour ça qu'en fait aucun des 2 autres n'a beaucoup avancé. Je suis partie sur les starting blocks. Il vient du livre Le Tricot c'est tendance numéro 2. Donc ce sont les patrons de Eldaï Sager, je vous ai déjà parlé de ce bouquin. Et je fais le gilet de la couverture, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai évidemment pas noté la page. C'est le cardigan Daffodil. Si je me souviens bien, Daffodil, ça veut dire... Oh, c'est une marguerite. Voilà. Qui est très simple en fait. Alors, il est prévu en plusieurs morceaux. On fait d'abord le dos, puis on fait les devants, et puis après on fait les manches, et puis on coud tout le monde ensemble. J'ai décidé de le faire en une seule pièce. Il se commence par le bas, et je vais donc vous le montrer. Je le tricote, mais du coup je vais sauter directement dans la teinture. J'ai fait de la teinture au coquelicot, je reviendrai dessus après. Et donc c'est ma base, justement, Full Moon 100% BFL, que j'ai teinte au coquelicot. Mes ongles sont affreux. Ça évidemment, il fait la mise au point, mais sur l'étiquette pas. Et j'ai obtenu ce vert complètement dingue. Il est un tout petit peu trop clair ici, que je trouve vraiment très beau. Et dans le bon sens, voilà où j'en suis. Donc je fais, ça c'est mon devant, puis vous voyez là c'est la jonction. Normalement on est censé s'arrêter là. Le dos, avec les croisillons qui se croisent au milieu du dos, et l'autre devant. On commence, je trouve ça super beau, et ça se voit un peu d'ailleurs sur la photo. On commence par quelques rangs au point mousse en aiguille 2,5 ou 2,75. Et puis après on fait les côtes de 2 en aiguille numéro 3.
Et le corps se tricote en aiguille 3,5. Alors, normalement, sur la hauteur du corps, on doit répartir, je crois, 5 augmentations de 2 mailles. Je l'ai fait la première fois et je trouve que c'est super moche. Je l'ai fait ici. Donc, je ne vais pas les faire. Je ne crois pas que ça change grand-chose d'avoir 8 mailles en moins au niveau de l'emmanchure. Normalement, après, il a un col un peu V et il se boutonne. Je suis pas sûre de le boutonner non plus, ni de prévoir les boutonnières. Je verrai au fur et à mesure. J'arrive, ça c'est mon premier écheveau. Donc j'ai déjà bien avancé. C'est très très chouette. Ça alerte, c'est super simple quoi. C'est une répétition sur 11 mailles avec des glisser, tricoter, jeter, et puis ou 2 mailles ensemble et jeter pour faire pencher à gauche et à droite. Faut juste pas oublier de redémarrer le nouveau motif quand il y a assez de mailles à cet endroit-là, ou quand il y a assez de mailles à cet endroit-là. Voilà, j'ai un peu cafouillé. Ici, je ne sais pas, bizarrement, j'ai perdu une maille dans la bataille, et donc il y a une différence entre les deux. Appelez la police du tricot, enfin voilà, j'ai pas d'effet. Tapez-moi sur les doigts, enfin voilà, j'ai pas d'effet. Je pense que personne ne va les mettre son... Enfin, si peut-être mon mari va les faire. Hey, il manque un trou. D'habitude, c'est un trou. Il va me dire qu'il manque un trou. Donc, franchement, chouette. Mais donc, voilà, je séparais les manches et les devants. Et puis, je continuerai les devants, le dos, pardon. Au niveau des emmanchures, je verrai, je crois que je vais le faire sur une petite quarantaine de centimètres, pareil, pour qu'il arrive juste en dessous de la ceinture, que ce soit joli, soit sur un chemisier, sur un jean, soit sur une robe. Et après, normalement, les manches se tricotent du bas vers le haut et puis elles viennent se coudre. Et donc, à mon avis, moi, je ferai l'inverse. Je vais relever et je ferai des manches montées avec un système de wrap and turns pour venir faire l'emmanchure. Je me baserai peut-être sur un autre modèle dans lequel c'était comme ça. Et puis, je ferai mes manches a priori assez près du corps et je terminerai. Donc, on termine aussi par un tout petit motif de dentelle, des côtes et alors de nouveau quelques ronds en point mousse. Mais j'en suis loin, hein, donc je vais, à mon avis, j'aurai pas vraiment fini au prochain épisode, on verra bien, parce que j'ai du pain sur la planche, et j'ai très très peu de temps de tricot pour le moment. J'essaie vraiment de trouver, mais bon voilà, comme on est très peu disponible en novembre-décembre à cause de tous les marchés artisanaux, mais en fait les mois de janvier, février, mars, de la folie, on est on n'est pas à la maison genre 4 soirs par semaine, on n'est jamais là le week-end, et donc j'ai peu de soirées tricot. Et quand je rentre du boulot, je teins, je rebobine de la laine ou je coupe du tissu pour préparer déjà le travail que je vais faire les week-ends où je suis là. Et ma vie compliquée. Ma vie est super compliquée. Donc voilà, donc les projets terminés. Je n'ai pas de projet prévu d'autres. Oui, j'en ai plein. Il y en a que je vous ai déjà montré. Oui, il y a le Stratia de Mélina pour lequel j'ai déjà rebobiné la laine qui vient de se faire dépasser parce que j'avais absolument envie de tricoter ce coquelicot, ce full moon coquelicot, mais directement après, à mon avis, quand j'aurai presque fini le corps d'Arwen, je vais monter les mailles je vais monter le Stratia de Mélina qui est aussi en Eden Cottage Yarn. Et après, en gilet, en châle, je vous avais dit que je ferais le briochette de... Il s'appelle briochette de Nadia Crétin, le chêne. Voilà, en gros, donc j'ai fini la partie tricot, je vais vous montrer les quelques nouveaux achats, et puis je vais un peu vous parler de peinture. On se retrouve tout de suite pour les achats. Alors, les objets, non, les nouvelles acquisitions, je suis toute perdue. Je continue à enregistrer, puis forcément, mais ding dong, le facteur est arrivé. Ne vous attendez à rien d'exceptionnel, ce n'était pas de la laine, c'était des cartouches pour ma carafe Brita, rien de très très excitant, mais j'ai la flemme de faire un détour de 10 ou 15 km pour aller au magasin d'électroménager le plus proche de chez moi, et donc je les ai commandés, voilà, c'est wouhou, j'ai reçu des cartouches pour ma Brita. Chut, pas de marque. Donc voilà, mais donc les nouvelles acquisitions, j'ai pas grand chose, j'ai été super sage. J'ai reçu mon club de février de Air de Lune, basé, comme vous le savez, il m'a travaillé sur des bases de photos. Donc voici la photo de février. Vous imaginez les couleurs complètement dingues qu'elle a dû créer. Elle a fait cette fois-ci, les 2 écheveaux principaux de 100 grammes font, c'est de la single mérinos. Avec des étiquettes à l'endroit, c'est plus sympa. C'est juste hallucinant. C'est canon parce que c'est pile la bonne couleur. Emma et moi, on s'envoyait des messages pour dire combien il était super difficile de photographier ce bleu. Mais là, vous l'avez. Et alors, le mini de 50 grammes qui va avec. Qui est, voilà, parfait. Donc, c'est à nouveau
absolument incroyable. On a l'impression de se promener sur la plage avec son petit bonhomme, comme sur la photo. Je suis enchantée, vraiment. Bravo Emma, une fois de plus, tu fais des merveilles. C'est très très beau. J'ai pas du tout encore décidé ce que j'allais faire. On verra bien. Et bah pas à chaque fois, hop, j'arrête tout ce que je suis en train de faire pour commencer un nouveau projet. J'arrive à me modérer de temps en temps. Et alors, dans le colis, j'avais aussi de superbes échevaux de son mohair et soie dans un verre. Ouais, oui, il est perdu dans ma robe. Absolument. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Un verre complètement dingue. Donc c'est... Ah oui, je vous ai pas donné le nom de chacune des couleurs. Vous savez, ça c'est Twilight. Ah, et je l'avais pas encore fait une seule fois revenir en arrière. Ça y est, c'est fait. Cette fois-ci, Twilight, Wet Sand, sable mouillé, et Sunset Sky. Et on y est, hein, dans le sunset. Voilà. Et donc ceci, c'est le mohair, c'est My Tree. Donc c'est 70% mohair, 30% soie. Il est très 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 beau. Et je sais pas encore du tout ce que je vais en faire. Peut-être que je vais combiner avec, me faire un Birds of a Feather avec un des échevaux qui restait du Find Your Fate. Je me dis ça peut être chouette. Le Birds of a Feather, c'est vraiment le châle que je porte le plus. Et j'ai toujours énormément de compliments. Et je ferai l'inverse alors. La majorité de mohair et moins de mérinos. Je sais pas, j'hésite vraiment très 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 fort. Mais vous le savez. Ça turbine là-haut, ça turbine. Bon, on est toutes pareilles. Là. On est vraiment toutes pareilles. On en parlait encore ce week-end à Dessine. On a toutes beaucoup plus trop d'envie et pas assez de mains. Donc, et pas assez de temps surtout. Donc voilà, ben, c'est tout ce que j'ai à vous montrer comme nouvelle laine. Par contre, je suis dans une phase bouquin. Alors j'ai acheté plein de bouquins. Je ne sais pas si ça vous intéresse de partager les bouquins aussi, mais j'ai acheté ce bouquin-ci, Alternate Stitch Dictionary, que je trouve absolument splendide, qui présente tous des motifs de jacquard, mais très graphique, très 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 sympa, qui change un peu de beaucoup de bouquins de jacquard qui sont juste réédités des années 80 et qui sont souvent un peu vieillots. Et donc ben voilà les exemples. J'ai pas encore mis de post-it, j'ai pas encore analysé complètement la situation, je ne sais pas du tout, mais alors il y a des trucs très rigolos. Voilà, les têtes de mort, les abeilles, voilà, il y a des petits champignons, il y a autant, voilà, des feuilles. Moi je trouve qu'il y a moyen de faire plein de chouettes choses, je vais peut-être juste rajouter un petit détail par-ci par-là dans un autre pull. Je suis assez fan. Il est très très beau. Je n'ai pas encore, enfin voilà, pas étudié plus que ça, mais c'est un très beau livre. Donc si vous avez des envies de jacquard, il est chouette. J'ai trouvé chez mon libraire un numéro hors série de Tendance Tricot, Love Wall. Alors je l'ai acheté juste avant le week-end et j'ai pas été à la maison de tout le week-end, donc là pareil. Mais je peux vous montrer, il y a 12 patrons de tricot dedans qui sont prévus normalement avec la Rico. Oui c'est ça, c'est Rico Design. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment des chouettes modèles assez simples, il y a un chouette châle, des chouettes basiques. En vrai, ben voilà, il coûte, c'est combien, 5 € que j'ai payé ou 5,99 €. Il y a des jolies choses, assez simples, assez sobres. Un poncho crochet pour les crocheteuses. Ça manque souvent de patrons en crochet. Une petite cape toute simple. Ça, je peux vous montrer. Donc un chouette cardigan avec les pans qui reviennent devant. Vraiment juste un grand rectangle, voilà, ce ne sont pas non plus des patrons, il y a un chouette châle au crochet aussi, hein, pour le, ben voilà, comme je dis, il manque souvent de patrons crochet. Il y en a dedans, il est assez sympa, c'est pas exceptionnel non plus, il y a cet étole que je trouve assez joli, bon, forcément il y a un motif dentelle, voilà, c'est pas, je verrai, je ne suis pas sûre de faire quoi que ce soit dedans, mais celle-là je la trouve très très belle aussi. Voilà, il y a une étole au mohair. Dis-moi. Et ça je trouve très très chouette, cette espèce de grande cape toute simple pour l'été, moi qui j'aime bien mettre un long gilet au-dessus de ma robe ou au printemps, enfin voilà, je vis en Belgique quoi, donc le matin il peut faire très froid, donc ça a l'air d'être juste un grand carré et, attaché au niveau des manches, mais ça peut être très très beau si c'est dans le bon fil, dans la belle couleur un peu passe-partout, ça peut être vraiment chouette. Donc voilà, un petit gilet un peu décentré, un autre avec un chouette motif. Franchement, je trouve ça pas mal. Vraiment, j'ai pas analysé comment les patrons étaient écrits. Il y a un cache-cœur aussi, avec un joli motif à trou-trou. Bon, du coup, je vous montre tout quand même. Hein. Une autre étole à trou-trou. Enfin voilà, il est sympa. Franchement, si vous avez l'occasion de le trouver, c'est donc Love Wall de tricot tendance. Et c'est avec les laines Rico Design. On peut toujours s'adapter, vous le savez. Hein.
Et alors, en parlant du tricot, c'est tendance. Ah oui, non, ça c'est tendance tricot. Pardon. Et donc, le tricot, c'est tendance. Mais j'ai acheté deux nouveaux. Donc, comme je suis en train de tricoter de Elsa Issager, il y avait un bouquin de Brooklyn Tweed qui est sorti il y a une grosse année, presque 2 ans. Non, 1 an et demi. Il est sorti en automne 2016. Qui maintenant a été republié aussi sur, donc aux éditions de Saxe, sous le label Tricot Tendance. C'est le Woolens de Jared Flott. Donc il y a 11 accessoires, c'est des cols, des châles, des écharpes, des bonnets, qui sont absolument tous plus beaux les uns que les autres. La fille super organisée. Il y a une grande écharpe tout en brioche. Il y a un col avec des grosses torsades. Il y a un superbe châle PI, je sais pas comment les anneaux, un grand châle rond. Donc celui-là, à mon avis, va atterrir assez rapidement sur mes aiguilles. Il est absolument gorgeous, magnifique. Des chouettes bonnets avec une petite pointe de jacquard et avec des variantes proposées. Parce que pour chaque modèle, il y a plusieurs variantes proposées. Et cette énorme écharpe voilà, qui est proposée soit en version large, soit en version étroite avec une grosse torsade. Un autre chouette bonnet. Et alors il y a ce châle que je trouvais vraiment canon, j'avais complètement flashé dessus, il est dans mes favoris sur Ravelry. Donc il n'aime pas spécialement les trucs bicolores, mais celui-là je le trouve très 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 beau. Bon, c'est peut-être parce qu'il est rouge. Hein. Ouais, il l'aurait photographié en parme et bleu ciel, j'aurais pas aimé, mais là je le trouve vraiment beau. Voilà, encore un col avec une chouette torsade. C'est un très chouette bouquin, encore un bonnet, enfin voilà, il est très très beau. C'est quoi, il coûte 15 €. C'est l'original, je crois que je l'avais mis sur ma liste de cadeaux de Noël. On était obligé de l'acheter via Brooklyn Tweed. Il était à 35 €. Donc là, on a le même bouquin pour 15. Je suis enchantée. Et alors, j'ai un trou de mémoire de où j'ai acheté ça. J'ai acheté ça sur une boutique en ligne. Magasin. Je ne sais plus. Un magasin de laine en ligne. Ça, c'est la catastrophe. Le trou de mémoire complet. Mais bon, ils se trouvent ailleurs, hein. Enfin à mon avis, même sur Amazon, mais je crois qu'il y a pas mal de boutiques en ligne qui les ont. Et alors, pareil pour Tricot Tendance, j'ai acheté celui-là, Tricot c'est Tendance. C'est pour elle et lui. C'est des patrons de Sarah Hayton et de Martin Story. Et donc, il y a des patrons pour hommes et pour femmes. Je vais juste vous trouver la page récap. Donc ça, c'est tous les modèles pour femmes. Des gilets, des pulls, des bonnets, des cols, beaucoup avec des très beaux motifs, des chouettes torsades. Je voudrais vraiment des chouettes choses. Voilà, je pense que vous voyez tout, je ne vais pas tout refeuilleter à fond. Et alors je vais trouver la page équivalente de modèles pour hommes. Avec pareil, bonnet, écharpe, un pull un peu plus basique, des pulls. Alors je suis pas spécialement fan celui-ci du motif, mais j'aime beaucoup la construction du col. Celui-ci, je le trouve vraiment canon, celui-là aussi. À part ça, mon seul problème, c'est que mon homme ne veut pas de pull en laine parce qu'il a toujours trop chaud. Moi, le gilet, là, j'ai l'impression qu'on est complètement revenu dans les années 80-70, mais bon, why not, hein. Mais je trouve, voilà, c'est chouette d'avoir un bouquin de nouveau pour 15 € avec des superbes patrons. Je vous dirais, j'ai pas encore lu non plus, analyser les patrons, mais je trouve qu'il y a des chouettes trucs. Voilà, Tricot c'est Tendance, donc ça c'est le numéro 4, et le Woolen c'était le numéro 6 qui vient de sortir. Et alors, en parlant de bouquins, je vous ai dit donc les éditions Erol m'avaient adorablement envoyé le bouquin pour vous offrir, le bouquin de Nora Gogan, et ils m'ont envoyé d'autres bouquins par la même occasion. Alors, il y a Les teintures naturelles à faire soi-même de Setsuko Ishii. C'est un chouette bouquin teinture pour qui ne veut pas trop chipoter avec les plantes. J'ai quelques... Voilà, je l'ai reçu, c'est un peu difficile, je sais pas, enfin voilà, mais bon, il n'y a pas d'explication sur les risques que peuvent apporter l'utilisation d'alun, de sulfate de fer, de sulfate de cuivre. Donc en fait, c'est plein de petites recettes avec à chaque fois des exemples d'utilisation, d'application en couture, au crochet ou en tricot. C'est beaucoup de recettes avec des trucs que tout le monde a à la maison, que ce soit de l'hibiscus, de l'oignon, il y a avec du thé, du café, donc des choses qui sont faciles, de rooibos en particulier, les peaux de mandarine, des raisins, donc voilà, il y a des chouettes choses.
Il n'y a aucune explication sur donc voilà, les produits qu'on utilise, parce que voilà, il y a quand même des suggestions d'utiliser, de faire varier les couleurs avec la lin, avec le sulfate de fer ou le sulfate de cuivre. Il faut savoir quand même, et le sulfate de fer et le sulfate de cuivre, surtout le sulfate de cuivre, sont nocifs pour la nature, donc il ne faut pas en abuser. Il n'y a pas d'alerte, et il n'y a pas non plus de garantie quant à la tenue dans le temps des couleurs proposées. Et donc il y en a très très peu que moi j'utilise, parce que justement, je sais que ça ne va pas tenir à long terme. Ça peut être très très chouette pour avoir des chouettes recettes à faire avec les enfants. Justement, si on n'utilise ni le tartre, la lin, oui, mais pas les sulfates. Ça peut être très très chouette. Puis pour faire des petites quantités de laine, pour faire des petits projets, pour faire des petits pochons, pour faire des petits mouchoirs, pour faire juste la laine de quoi faire un crochet, un panier en crochet, ou enfin, voilà, c'est des jolies petites broches en organza, enfin voilà, ce genre de choses. Voilà, il y a du chouette et il y a du... Voilà, je trouve dommage qu'il n'y ait pas juste la partie un peu théorique qui, je trouve, est nécessaire quand on parle de teinture. Mais voilà, le bouquin est super beau, les photos sont magnifiques, les recettes sont très très claires avec à chaque fois des petits schémas. Et voilà, ce genre d'exercice-là, avec la même plante ou le même ingrédient, obtenir toutes ces couleurs-là, enfin voilà, c'est assez chouette, c'est assez sympa. C'est une jolie introduction à la teinture, si vous voulez en faire chez vous. Et deuxième bouquin, j'espère que ça vous intéresse, la partie bouquin, que ça vous paraît pas trop long, sinon voilà, vous me le direz si ça ne vous intéresse pas, mais voilà, moi je suis obsédée par les bouquins. D'ailleurs, j'ai même pas encore fait comme ça dans un seul bouquin, mais j'adore respirer l'odeur des bouquins. Alors ils m'ont envoyé aussi le Tricot norvégien. La couverture est absolument superbe. Et l'intérieur, ben en fait c'est un bouquin de 1990. L'original est de 99. Et donc il a été réédité tel quel. C'est donc que du jacquard et des torsades. Les patrons sont absolument dingues. Absolument dingues. Au niveau des motifs, des modèles, c'est des trucs de complètement fous. Des idées vraiment belles. Il y en a, en plus j'adore les choix de couleurs et les... Alors forcément la majorité se construisent, ben voilà. Mais donc ça, ce sont les grilles. Donc il conseille au début du bouquin de les photocopier, de les agrandir, parce que donc faire tout un dos sur base d'une grille pareille, ça risque de pas être évident. Je suis en train de montrer la grille, c'est du... Bon, c'est tellement petit que je ne pense pas que quelqu'un puisse copier. Il y a des très chouettes choses, les motifs de jacquard sont vraiment très très beaux. Je verrai, je ne sais pas si un jour j'en ferai, mais je trouve que c'est vraiment un très beau livre. Il y a des choses que personnellement j'aime moins, mais qui sont dans les graphismes du jacquard. Il y a vraiment des belles idées, ou dans la manière justement de concevoir. Et alors il y a un truc que il y a un gilet, un pull pour enfants que je trouve vraiment choupinou. Et alors il y a à la fin, ou pas à la fin, ça, j'en suis absolument dingue. Est-ce que le soleil veut bien que vous le voyez? Une espèce de cape avec modèle kimono, avec un truc super graphique. Ça, je me demande quand même si je vais pas voir si je peux pas me le faire pour l'hiver prochain comme veste un peu sympa. Je me demande peut-être justement en utilisant mes conis, la laine coni, si ça peut pas fonctionner. Ben voilà. Donc en fait, la couverture est très fun, très actuelle, et l'intérieur est graphiquement, on voit qu'on est au début des années 2000, enfin voilà. Mais en soi, le bouquin est vraiment très 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 beau pour les fans de jacquard. C'est pas des modèles faciles, c'est pas des jacquards faciles, mais je me dis que c'est une jolie chose à avoir dans sa bibliothèque aussi. Et alors le dernier et celui-là je n'ai pas encore tout à fait analysé, c'est Tricot Création de Debbie Abrams. Donc c'est aussi une traduction d'un bouquin américain qui explique toutes les bases de construction de vêtements, de design de vêtements, avec voilà, l'importance de l'échantillon, comment mettre ses idées en place. Il y a des dizaines et des dizaines de grilles à la fin si on veut se lancer, les constructions de base, d'encolure, de manches, enfin voilà. Il a l'air assez passionnant, très très chouette, et donc je vais prendre vraiment le temps de le lire, mais c'est vraiment un très chouette livre. Et donc merci aux éditions Erol de ces très très jolis cadeaux, ça me fait super plaisir, j'adore. Voilà, je suis dingue de livres, donc c'est très 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 gai, c'est une très jolie surprise d'avoir tout ça en plus du livre que je peux vous offrir.
voilà. Mais donc j'ai fini de vous montrer les nouvelles acquisitions. Dites-moi si ça vous intéresse les livres ou pas. Parce que je sais que ceux que j'ai présentés, c'est rare que j'en présente autant à la fois évidemment, mais j'en ai déjà recommandé. J'en aurai pour le prochain épisode. Mais je vais passer à la partie teinture parce que même si mes casseroles n'ont plus chauffé depuis 2 semaines et ne chaufferont de nouveau pas avant une bonne dizaine de jours, j'ai de jolies choses à vous montrer. Et donc voilà, si vous voulez voir de la laine de toutes les couleurs, c'est maintenant. Alors, la teinture. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai pas tout pris pour pas non plus vous écœurer. Tout ce que je vous montre est disponible dans la boutique, donc sur bynightcreation.com. Et je vais essayer de refaire rétroactivement par rapport à l'épisode précédent ce que j'ai teint. Alors, j'avais un bain d'oignon en cours. Je me souviens vous avoir montré les échevaux de Full Moon qui étaient teints à l'oignon. Et alors, j'ai aussi fait du mohair. Comme d'habitude, j'ai rangé tout mon papier. Est-ce que j'ai une page blanche pour vous montrer les couleurs fondamentalement? Parce que c'est beaucoup plus beau que ça en vrai. Voilà, juste complètement dingue. J'en suis folle. Vous vous en doutez, hein, du jaune bien flash ou bien soleil. Et ça ne sent plus l'oignon. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est les halo à l'oignon. J'avais refait un bain de bouleau, d'écorce de bouleau. On utilise la petite pellicule rose qui est entre l'écorce principale et le tronc. Et j'ai fait sur ma base Full Moon, donc 100% BFL. Ça donne ce très beau beige rosé orangé. Alors je me rends vraiment compte à l'usage de retrouver, parce que, donc je vous avais dit, j'avais arrêté pendant tout un temps de faire la Full Moon, je ne sais pas pourquoi, et donc là j'ai eu de nouveau envie de m'y remettre. Les couleurs sont plus mates, plus unies, mais je me rends compte quand même en tricotant que mon gilet de le daffodil, que les vibrations y sont. Elles sont moins importantes que dans le mérinos, mais les vibrations de la couleur sont là aussi. Donc voilà, ça c'est le Full Moon au boulot. Alors j'ai refait de la Garance, je ne vais pas vous remontrer tous les bains. J'ai le très beau rouge Garance sur de la Twinkle. Et puis après, mais j'ai fait aussi de la Full Moon, comme c'est nouveau, je voulais vous la montrer. C'est dans un bain d'épuisement. C'est donc ce très beau orange, pêche, tout doux. Voilà. Vous étiez plusieurs à vraiment avoir flashé sur mon gilet secret et avoir envie de vous tricoter quelque chose dans les mêmes tons, dans le pull secret que j'avais testé pour Atelier d'Émilie qui est sorti début du mois de février. Donc voilà, et donc je l'avais tricoté dans ces tons-là. Donc vous étiez plusieurs à avoir envie d'en avoir dans les mêmes tons. Donc voilà, donc il y a de la Full Moon dans la boutique si vous voulez, dans ces tons-là. Et donc j'ai aussi fait du mohair en dernier bain. Alors ça ne passe pas. Il est un joli rose poudré. Oh c'est décevant. C'est décevant. Ah voilà. Très beau. C'est à peu près les couleurs que j'avais utilisées donc pour mon secret. J'ai aussi fait dans un bain de Garance, j'ai ajouté du Reseda, qui est une plante qui teint en jaune. Alors, j'ai pas teint avec les plantes mélangées. J'avais reçu un petit échantillon d'extrait végétal colorant, dont je vous ai déjà parlé, de Green Ink. Et donc, je l'ai versé dans mon deuxième bain de Garance. J'ai fait la Twinkle et j'en suis super contente. Parce que j'ai un orange beaucoup plus flash que ce que j'obtiens d'habitude. Ça a vraiment ravivé les couleurs de la Garance sur Twinkle. J'ai moins mélangé le bain, il y a des endroits qui sont plus rouges, qui ont chauffé un peu plus fort, il y a des endroits qui sont un peu plus jaunes. Je vais avoir du mal à pas m'en garder. Je peux pas faire tous mes vêtements en Twinkle et à la Garance, hein. Il faut m'interdire ce genre de choses. Mais je trouve que ça donne vraiment bien. On arrive dans le printemps, c'est vraiment une couleur bien solaire, bien lumineuse. Et alors j'ai aussi fait, à la suite, j'ai fait du halo, et vous, ok. Je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre. Donc j'en ai un de chaque, celui qui est Garance Sol à gauche, qui est plus rosé, et celui qui est Garance avec un peu de Reseda, qui est un tout petit peu plus pêche. Voilà, avec quasi les bonnes couleurs. Pour voir les nuances vraiment très délicates de ces laines. Donc voilà, donc tout ça est disponible en ligne si vous voulez. Je l'ai déjà dit 18 fois. On dirait une marchande de tapis, ça ne ressemble à rien du tout. Voilà, alors après, vous avez peut-être suivi mes
mes découvertes de la teinture aux pétales de coquelicot. Donc j'avais acheté des pétales de coquelicot sur le site d'Alice Création. Donc le pétale de coquelicot, comme toutes les fleurs dont on utilise les pétales, si on utilise en poids frais, il faut 300% du poids de laine en poids de fleurs. Donc imaginez pour teindre 1 kg de laine, combien de pétales de coquelicot il faut. Donc c'est inimaginable même d'essayer d'utiliser ceux du jardin ou qu'on trouve sur les bords des routes, enfin voilà. Et il faut 100% du poids séché pour atteindre la quantité de laine. Donc voilà, donc si on fait 1 kg de laine, il faut 1 kg de pétales. Donc je n'ai pas tout à fait respecté ça, mais donc voilà. Donc j'avais acheté des pétales déjà séchés sur le site d'Alice Création. J'ai travaillé sur laine mordancée à la lin et au tartre comme d'habitude. Et donc dans mon bouquin que je vous ai déjà montré et que je n'ai pas pris, le petit bouquin sur la teinture naturelle avec les plantes de nos régions, le coquelicot y est référencé. Alors il y a très peu forcément dans la littérature, très peu d'informations, parce que justement il en faut tellement et c'est tellement léger un pétale de coquelicot, mais qu'a priori la gamme des couleurs à obtenir est dans les pourpres, forcément logique, hein, avec le pétale de coquelicot, et que si on nuance au sulfate de fer et que si ça s'oxyde, on va virer dans les verts. Et donc en fait moi dès le premier bain je suis tombée dans les verts. Je vous avais fait le jeu des devinettes, c'était très 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 chouette, vous étiez plein à participer, à demander, à dire ce que c'était, à essayer de deviner quelle plante avait teint ce vert, absolument, exceptionnellement, complètement prodigieux. Ça c'est sur la Twinkle, donc ça c'est le tout premier bain, donc imaginez ma surprise. Pour vous dire, la décoction, donc ma tisane géante de fleurs, était noire, mais noire, vraiment, et alors un liquide épais, on aurait presque vraiment dit comme du pétrole dans les films, quoi. J'ai jamais eu du vrai pétrole dans la vraie vie en main, ou sous les yeux, mais donc voilà, ça ressemblait à ça, et donc, au lavage, je voyais vraiment le vert apparaître, et c'est... Enfin, voilà, c'est complètement dingue. J'avais fait, mais j'ai pas pris mon mini, pendant que je cuisais, parce que je suis impatiente, vous le savez, pendant que je cuisais mes fleurs, donc ça a bouilli pendant un long moment, j'avais mis un mini. Lui, il est sorti marron foncé. Donc c'est probablement le fait, ça doit être comme beaucoup de plantes, forcément quand on dépasse une certaine température, la couleur vire et tombe dans les marrons. Donc la Twinkle en premier bain de coquelicot. Et alors c'était un bain absolument inépuisable. Après j'y ai mis de la Milky Way. Oh, j'ai même pas tout pris en plus. Voilà, j'y ai mis de la Milky Way. Je trouve ça très très beau et ça va très très bien à la Milky Way, cette couleur. Il y a la BFL que je vous ai montré, donc la Full Moon que je suis en train de tricoter pour mon daffodil. J'ai fait du mohair forcément, et donc ça me donne un très joli vert un peu kaki, très lumineux, très très beau. Et alors donc j'ai encore plein de bains qui sont là, que je n'ai pas encore étiquetés ni mis en ligne, mais donc ça suivra son cours. Mais voilà, je me suis vraiment amusée avec cette décoction, enfin c'était tellement surprenant, et voilà, et vous savez j'aime le vert, mais je trouve qu'en plus c'est vraiment des beaux verts, parce que celui-ci tire enfin c'est un gris qui tire sur le vert, c'est pas un vert franc. Là on est dans un kaki qui est vraiment pas facile à obtenir a priori en teinture végétale, donc j'étais excitée comme un petit puceron. Et merci à à tous et toutes, il y a des hommes aussi qui ont participé à mon jeu de deviner quelle plante a servi à obtenir cette couleur. Gris Mouton m'a dit « Ah, tu devrais faire ça plus souvent, c'est très très chouette. » Bon, après, la majorité des plantes, il y en a beaucoup que je vous ai déjà montré, mais c'est vrai que je pourrais plus régulièrement rejouer au jeu de vous montrer la couleur et vous faire deviner quelle plante a fait la donnée. C'est assez fun. Alors, j'ai refait un de mes classiques parce que j'en avais plus du tout. J'ai refait aussi une décoction géante d'hibiscus, donc l'hibiscus bissap, celui que vous buvez dans votre tisane ou dans votre thé du matin. Et donc j'ai fait de la Milky Way. Voilà, donc vous savez, avec l'hibiscus, j'obtiens donc c'est une décoction qui est rouge, et puis avec l'oxygène de l'air et le calcaire de l'eau et le savon de Marseille, je le fais virer, parce que de toute manière, à long terme, si je le gardais rose ou rouge, il virerait avec le temps, à l'air. Donc moi, je l'oxyde à l'avance. Et je le fais virer au gris pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Après, vous achetez une laine rose et puis vous la lavez une fois avec votre lessive habituelle et vous vous retrouvez avec un truc gris ou bleu. Donc voilà, donc la Milky Way, je trouve que c'est toujours aussi beau. J'aime vraiment bien. Ça ressemble fort au bain que Folie Ordinaire avait utilisé pour un châle qu'elle avait testé pour Nadia Crétin-Echenne il y a 6-8 mois. Donc si vous voulez retourner sur sa page Ravelry, vous pourrez voir ce coloris-là tricoté.
j'ai fait, je ne sais pas pourquoi je n'y avais jamais pensé, mais donc je vous dis, hein, je joue avec le savon que j'utilise pour changer la couleur de la laine. Je ne sais pas pourquoi je n'y avais jamais pensé. J'ai fait de la rainbow dans un très joli bain tout doux qui donne un espèce... Alors c'est un petit peu trop vert. C'est une couleur de nouveau absolument insupportable. Bah voilà, vous l'avez là, c'est juste. Donc, vous voyez, c'est un espèce de vert bleu aqua. Et avec les petites boulettes de toutes les couleurs de la rainbow, je trouve que ça donne un très joli fil pour le printemps, pour l'été. Très 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 chouette. Donc la rainbow, c'est le même principe que la Milky Way, avec donc le fil viscose qui est tuilé dedans, et donc dans ce cas-ci de toutes les couleurs. J'ai fait la même chose en 100% mérinos dans mon fil Supernova, mais donc alors celui-là à 2 jours il est bleu, et à la lumière du soir il est franchement vert. Donc c'est vraiment cette espèce de turquoise que certains vont dire que c'est du bleu, certains vont dire que c'est du vert. Mais là vous avez vraiment la bonne couleur. Voilà. Très très chouette, j'adore teindre à l'hibiscus, vous le savez, parce que je trouve que c'est enfin voilà, c'est de nouveau des nuances. On ne se rend pas bien compte dans la Milky Way, il faut l'avoir en main pour le voir. Il y a des zones qui sont un peu rosées, il y a des zones qui sont un peu plus bleutées, il y a des zones qui sont un peu plus kaki. Enfin, c'est très 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 beau. Et dans le dernier que je vais vous montrer, je vais arrêter de vous saouler avec mon éclatage avec mes plantes, j'ai fait du mohair. Voilà, un joli mohair gris, tout simple, tout sobre, avec l'hibiscus aussi. Voilà. Donc il y a de quoi faire, hein. J'ai fait vraiment, je trouve que de nouveau, hein, toutes les teintures végétales vont ensemble. Il y a vraiment il y a même, c'est chouette parce que ce week-end à Essine, je suis tombée sur plusieurs personnes qui teignaient aussi, ou qui venaient il y en a une qui venait de finir un stage de teinture qu'elle avait suivi dans une haute école à Bruxelles, et donc c'était chouette aussi de papoter avec d'autres teinturières. Et donc c'est vraiment ce truc on va prendre les couleurs les plus improbables, mais justement le fait de les approcher ensemble, elles vont varier. Il y en a une va réchauffer l'autre, ou va faire révéler l'aspect plus bleuté ou plus grisé ou plus rosé que la couleur a. Et donc a priori vert et orange je ne mettrais pas ensemble, et puis finalement ceci donne très très bien aussi. Enfin, dans mon avis, ça peut faire un châle très frais, très très beau pour le printemps. Puis en plus on est dans les tons du printemps, donc voilà des exemples, même ça. Là on tombe tout à coup, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui a changé, et puis là on tombe un peu, on a un peu l'impression d'être dans l'automne, alors que je vous ai montré le même orange avec du coquelicot dans les deux cas, mais le fait de le mettre avec un coquelicot un peu plus aqua, il est frais, il est léger, et là hop, il devient automnal. En vrai ça se voit, je suis même pas sûre qu'à l'écran ça se voit, mais bon voilà, ce que je voulais dire c'est que je continue, enfin voilà, personnellement je continue à toujours être surprise, à être étonnée, et je me rends compte que j'ai encore pour moi 20 ans ou 50 ans de découverte et de surprise, et je me réjouis vraiment, et merci à toutes et à tous d'adopter mes bébés laineux, comme ça moi je peux continuer à m'éclater avec mes casseroles et à créer des couleurs, ou à laisser, en fait c'est pas, on dit toujours bravo pour ce que tu as fait, bravo pour ton travail sur la couleur. En fait je n'ai pas beaucoup de responsabilités, j'essaye d'agir et d'interagir et de combiner, mais c'est la nature qui est complètement merveilleuse, je vous promets, c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Non mais regardez, c'est beau. J'arrête. J'arrête. Ou alors, bah voilà, un bon vieux grêlot. Et vous voyez comme le gris, il est tout très très doux. Et puis on vient le réchauffer et il est chaud. C'est... il n'y a que moi qui le vois. Ou alors, ça... C'est juste parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre sur ma... C'est pas beau ça? Donc voilà, mais voilà en gros pour les nouveautés. J'ai fini de dire tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'oubliez pas, dans le forum Ravelry by Night Dye, si vous voulez vous arranger pour du covoiturage pour Clamart. Après je l'ai prévu, je m'étais dit ça pour les copines belges que j'ai vues ce week-end, et d'autres que je ne connais pas ou qui voudraient s'arranger ou que je n'ai pas vu depuis longtemps. Mais ça peut être éventuellement, utilisez-le pour la France aussi. Je ne sais pas alors du coup s'il ne faudrait pas faire en fonction des régions, j'en sais rien. Arrangez-vous, c'est votre espace, je me dis. Enfin, en plus je me mêle de ce qui ne me regarde pas, j'ai rien à voir avec l'organisation de l'événement, je ne fais que y être invité, superbement, joyeusement invité à participer. Mais non, mais je me dis que ça peut être sympa, que ça serait dommage que quelqu'un n'y aille pas juste parce que forcément le billet de train genre Bruxelles-Paris va coûter une fortune, et que quand on y est, on n'est pas encore à Clamart. Donc
voilà, utilisez cet espace-là. Si vous avez l'occasion de venir me voir mi-avril à Anguin, ça me ferait super plaisir. Je crois que de toute manière, d'ici là, parce que dans 5 semaines, j'enregistrerai, même si j'ai rien à vous dire, je le ferai pendant 1 heure comme je viens de le faire. Et encore un grand merci pour vos 347 super messages de participation à mon concours sur YouTube. Merci pour tous vos likes sur Instagram. Merci aussi, enfin voilà, vous êtes encore et encore toujours de plus en plus nombreux. J'ai dépassé les 2000 abonnés sur YouTube. Merci. Et voilà, 2000 bisous. Et on n'est pas loin des 3000 sur Instagram, comme je ne sais pas qui me l'a signalé il n'y a pas longtemps. Et je suis vraiment contente que mes élucubrations laineuses vous plaisent et vous amusent. On se voit tout bientôt, le plus vite possible. Vraiment promis, hein, si j'avais le temps, j'enregistrerais tous les 15 jours. Je suis complètement épatée par ceux qui arrivent à enregistrer plus qu'une fois par mois. Et alors, ne parlons même pas d'une fois par semaine. Enfin voilà, c'est complètement... Et en plus, arriver à montrer des objets en cours ou terminés et bien avancés d'un épisode à l'autre, ça me fascine complètement. Malheureusement, moi, j'y arrive pas. Mais voilà, j'adore faire ça et c'est vraiment des chouettes moments de partage et d'échange. Donc voilà, je vous embrasse fort, on se retrouve vite, portez-vous super bien. Le printemps arrive, on va arrêter d'avoir froid, la neige, on n'en veut plus, c'est bon. Moi j'ai envie de soleil, blanche, et en vrai je suis maquillée parce que dans la vraie vie je suis verte, post-maladie. Donc voilà, je vous embrasse, à tout vite et encore merci.